Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Donc bien sûr, comme d'habitude, je suis ravi de te retrouver sur la chaîne Gorantier. Si jamais bien sûr c'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire bien sûr à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et bien sûr, on va commencer tout de suite avec la question qu'on se pose tous. Combien faut-il de logements pour pouvoir vivre de l'immobilier ? Allez, c'est parti. Donc premièrement, ça va dépendre en fait de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà de quelles sont tes attentes. Combien tu as besoin pour vivre. Si par exemple tes attentes à toi c'est de gagner 1 500 €, elles seront totalement différentes que si jamais tu désires avoir 10 000 €. Les stratégies que tu vas mettre en place aussi vont être pertinente. Est-ce que tu vas faire de la location longue durée? Est-ce que tu vas faire de la location courte durée? Est-ce que tu vas faire de la location en nom propre ou en société? Est-ce que tu vas faire du meublé ou du foncier? Bref, il va y avoir beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte, mais je vais essayer de te donner quelques indices. Déjà, premièrement, pour t'expliquer un peu la différence entre toutes les stratégies, si aujourd'hui ta stratégie par exemple c'est de te dégager un revenu de 2 000 € par mois, ça va être très simple de les obtenir. Alors quand je dis très simple, il va falloir d'abord te former, connaître les spécificités bien sûr de la fiscalité pour pas te faire avoir, parce que le but c'est que si tu en gagnes 2 000 mais que tu dois en redonner 2 000 € à l'État en fiscalité ou aux impôts, c'est pas bon. Donc c'est à toi vraiment de pouvoir calculer et la fiscalité et bien sûr quel est le type de location que tu vas faire. Si jamais par exemple tu cherches à avoir un revenu le plus rapidement possible, que tu veux quitter ton emploi, l'échanger tout de suite contre un revenu immobilier, il va falloir plutôt que tu partes sur de la location courte durée. Le fait de partir sur la location courte durée, tu vas avoir tout de suite en fait des revenus qui vont être très hauts et qui vont te permettre de te dégager un salaire. Sauf que quand je dis dégager un salaire, c'est-à-dire que tu vas devoir travailler pour l'immobilier. Alors que moi, mon but à moi plutôt, c'est de faire travailler l'immobilier pour moi. Alors tu vas voir la différence entre les deux. Si par exemple tu fais la location courte durée et que tu veux être dégagé de ton emploi tout de suite, c'est toi qui vas t'occuper des entrées et des sorties du locataire, c'est toi qui vas t'occuper du ménage, c'est toi qui vas t'occuper de la gestion, bref, tu vas t'occuper de tout, ça va être un boulot à plein temps, mais par contre, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent rapidement. Je te donne l'exemple d'un de mes immeubles que je louais en longue durée, donc 3 appartements de 27 mètres carrés, j'avais un crédit là-bas de 613 € et j'avais 1 250 € de revenus locatifs, ce qui était déjà très confortable sur ce type de bien. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais étudier un peu la question de la courte durée et je vais voir ce que ça pourrait me rapporter en termes de rentabilité si jamais je faisais de la location courte durée. Et je me suis rendu compte que dans le secteur où j'étais, ça se louait entre 40 et 80 € la nuit. Donc bien sûr, j'ai commencé à 40 € la nuit puisque une règle dans la courte durée, c'est simple, soit tu as la bonne note et tu attires les clients, soit tu n'as pas de note et c'est le prix qui doit les attirer. Donc moi, j'ai commencé par un prix bas histoire d'attirer un maximum de personnes et avoir un maximum de commentaires. Et quand j'ai eu les commentaires, j'ai augmenté les prix petit à petit jusqu'à aller jusqu'à une fourchette moyenne à 60 € la nuitée. Sur ces 3 appartements, multipliés tout simplement par 23 jours, c'est à peu près le taux de remplissage moyen national en France, d'accord? Donc j'avais 23 multiplié par 60, bref, ça montait à peu près sur les 3 appartements, j'étais au-dessus des 4 000 €. Mais j'avais toujours 600 € seulement de crédit. Donc ce qui me permettait de dégager un revenu confortable de plus de 3 000 €, d'accord? Sur un seul bien. Derrière, bien sûr, il va y avoir de la fiscalité. Même si c'est de la location meublée, je vais avoir quand même sur ce type de bien-là avec des rendements qui sont très hauts. On va réduire considérablement les années qu'on va passer sans payer d'impôts puisque la valeur nette comptable du bien s'amortit sur 30 ans. Mais quand on a des, on va dire, tu as des rentabilités qui sont vraiment très élevées, tu vas te retrouver à payer des impôts, au lieu de payer des impôts sur 10 ans, par exemple sur une location longue durée, tu vas payer des impôts au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, suivant la rentabilité toujours. Tu peux avoir une autre stratégie, dire voilà, aujourd'hui ce bien-là, j'ai une haute rentabilité, je vais le rentrer dans une SCI. Mais le fait de le rentrer dans une SCI, tu vas avoir une double fiscalité et ça ne sera pas intéressant pour toi. Si jamais tu souhaites, on va dire, te dégager rapidement de ton emploi, il va falloir faire déjà bien sûr de l'investissement non propre. Il va falloir faire attention à ne pas dépasser en fait un certain seuil pour ne pas être requalifié en LMP. Puisque au-dessus de 23 000 € en fait de revenus globaux, c'est-à-dire en location meublée, si ces revenus dépassent les revenus du foyer fiscal, c'est-à-dire que si jamais tu gagnes 30 000 € toi tout seul dans ta maison et que tu vas faire, admettons, 31 000 € de revenus meublés, tu vas passer en LMP. Et donc là, c'est encore une autre fiscalité, donc il va falloir y faire attention. Mais pour faire simple, aujourd'hui, suivant la stratégie que tu l'emploies, tu vas pouvoir sortir très rapidement en fait de ton job. Parce que location courte durée, je prends un bien, par exemple 3 appartements, je me dégage 3 000 € de revenus, voilà, j'en parle plus, le salaire, je peux arrêter là. Sauf que si jamais j'arrête de travailler, ces revenus-là vont être basculés tout de suite en revenus LMP, je vais être considéré comme un professionnel, donc je vais basculer dans une autre fiscalité. Donc c'est pour ça que c'est hyper important déjà, avant de te lancer là-dedans, de savoir dans quelle fiscalité il faut que tu partes et quelle est ta stratégie fiscale. Moi, je t'invite
dans un ordre chronologique, à tout d'abord te former, apprendre les différents types de location, apprendre les différents biens que tu pourrais exploiter justement suivant ta fiscalité, suivant ton IR, ton impôt sur le revenu. Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Parce que tu vas pouvoir te dégager de l'argent par exemple tout de suite, mais si tu as une stratégie un peu plus, on va dire un peu plus solide, plus structurée, tu vas pouvoir faire des investissements via holding. Alors par exemple, tu vas ouvrir plusieurs SCI, tu vas ouvrir une holding au-dessus, tu vas pouvoir, admettons, tous les capitaux que tu vas rentrer en fait dans tes SCI, les remonter vers une holding et te reverser ton salaire que là-haut. Mais avant de faire tout ça, il va falloir que tu fasses d'abord des investissements en nom propre, il va falloir déjà que tu te fasses la main et petit à petit, tu arriveras justement à te dégager de l'argent. Si maintenant, je pouvais te conseiller, on va dire la stratégie sécurité, pour avoir un commencement normal et pouvoir évoluer petit à petit, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord d'investir dans un appartement, peut-être 2, peut-être un immeuble de rapport de 3 appartements en location meublée non professionnelle, ce qui te permettra de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans, de connaître le fonctionnement, que ce soit de la mise en location, des travaux, de la fiscalité, de savoir la comptabilité, qu'est-ce qu'il y a à payer, quelles sont les surprises, de connaître un petit peu tout ça. Et une fois que tu auras commencé à connaître tout ça, après tu peux accélérer plus fort et justement partir sur de la SCI, après monter pourquoi pas une holding, peut-être pourquoi pas partir dans le LMP qui peut être un statut intéressant si on respecte bien sûr tous les critères pendant 5 ans, ça peut être quelque chose de sympa. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dans l'immobilier, mais il n'y a rien de simple. La seule chose en tout cas que je peux te conseiller qui est vraiment simple, c'est que il va falloir d'abord que tu te formes, que tu apprennes, que tu saches où tu vas mettre les pieds, à quel moment tu vas le faire et pourquoi tu vas le faire. Et une fois que ça sera fait, tout le reste, ça sera extrêmement facile. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. Ce que j'ai voulu vraiment te dire à l'intérieur de cette vidéo, c'est fais attention à te former et tu iras beaucoup plus vite que si jamais tu veux aller à l'aveuglette. Si jamais tu veux faire de l'investissement locatif, tu peux faire l'investissement locatif avec un seul bien, te générer un salaire qui te sort complètement de ton travail. Sauf que si ce salaire-là, encore une fois, que tu génères, fait que tu te sors de ton travail et que tu arrêtes de travailler à côté, que tu n'as plus de revenus, tu vas forcément avoir plus de revenus par la location meublée que par ton travail et tu vas basculer LMP. Donc là aussi, tu dois connaître la fiscalité là-bas. Donc surtout, fais très attention à tout ça. Rends-toi compte que des fois, il suffit d'une petite somme, d'un livre, d'une formation, 500 €, 1000 €, 2000 €, même 11 € un livre, un bouquin, n'importe quoi, pour justement savoir un petit peu plus et éviter des erreurs qui peuvent te coûter extrêmement cher. J'ai déjà vu des personnes investir dans l'immobilier, se croire rentiers en un an parce qu'ils avaient acheté 2 immeubles. À la fin de l'année, quand les impôts sont arrivés, parce qu'il n'avait pas calculé qu'il avait basculé en LMP ou qu'il n'avait pas calculé que c'était des revenus fonciers et qu'il pensait que tiens, je gagne 2000 €, j'ai 2000 € de crédit, donc j'ai 0 à déclarer. Et alors que c'est pas du tout comme ça, ce qu'on appelle le cash squeeze, j'ai rien gagné, mais par contre l'État dit que toujours l'argent qui a été là, que tu as perçu, on va l'additionner à ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc finalement tu n'as rien gagné, on va dire, tu as gagné de l'argent mais que tu ne peux pas toucher puisqu'il reste dans la pierre, il faut attendre de vendre pour le récupérer, mais tu vas quand même être imposé sur l'argent sorti. Et donc tu vas te retrouver très rapidement en déficit. Donc attention à beaucoup de choses dans ces critères fiscaux, de ne pas te faire avoir. Renseigne-toi bien, forme-toi. Bien sûr, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne, d'autres vidéos aussi sur ma page Instagram. Si jamais tu veux en apprendre un petit peu plus avec du contenu gratuit, n'hésite pas. Et si tu souhaites aller plus loin, juste en dessous, tu vas trouver mon livre justement avec les 17 erreurs à ne surtout pas commettre en immobilier. C'est entièrement gratuit. Tu as quelques vidéos aussi où je t'explique 2-3 astuces, donc je t'invite à les télécharger tout de suite. Et bien sûr, si jamais tu souhaites aller plus loin, il y a aussi une formation, mais je te laisse la regarder. En attendant, bien sûr, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite sur la chaîne Go Rentier. Ciao, bye.